Conte de fées en français. Le pain d'or. Il était une fois, dans un village minuscule, vivait une femme qui s'appelait Marianne et qui avait une fille du nom de Narcissa. Marianne était extrêmement humble et douce. Narcissa, au contraire, était l'exact opposé. Voyez-vous, elle était belle au-delà de ce que peuvent décrire les mots. Belle comme une poupée. Mais le plus drôle, c'est qu'elle-même s'adorait sans limite. Narcissa, aide-moi à faire le pain, veux-tu? Pas question, maman. La farine va abîmer la brillance de mes yeux, enfin. Narcissa, tu veux bien m'aider à planter ces graines? Quoi? Pourquoi je ferais ça d'abord? Je vais me mettre de la terre partout dans les ongles. Au pire, imagine que je me salisse le visage. Voilà quel était le problème avec Narcissa. Elle se pensait trop bien pour faire de quelconques travaux manuels. Nombre de prétendants sont venus demander la main de Narcissa, car sa beauté était connue au-delà des frontières. Mais elle les rejeta tous, sans ménagement. Pourquoi as-tu renvoyé ces hommes hier? Ils avaient l'air gentils pourtant. Tu n'es pas sérieuse, maman? L'un d'eux avait des yeux si petits, on aurait dit ceux d'un oiseau. Et l'autre avait un énorme nez. Je ne voudrais pas être à côté de lui s'il éternue. Berk! Oh, et le dernier? Stop! Non! Je ne veux plus rien entendre. Tout ce que j'ai vu, c'est que ces hommes étaient vraiment très gentils. Mais chérie, tu devrais savoir que la beauté ne fait pas tout. Maman, tu devrais savoir que moi, je mérite quelqu'un comme un prince ou un chevalier. Oh, chérie. Une nuit, pendant qu'elle dormait, sa mère vint s'asseoir près d'elle pour la regarder. Ma chère enfant, tu es si belle et adorable. Mais tu ne te soucies de rien d'autre que de ta beauté, c'est tout. À cet instant, Narcissa se mit à rire dans son sommeil. Sa mère fut très surprise. Oh, c'est mignon. Elle doit être en train de faire un rêve très drôle. Le lendemain matin, quand Narcissa se réveilla, elle était toute souriante et ricanée. Tiens, ma chérie, et raconte-moi un peu, de quoi est-ce que tu as rêvé? Oh, maman, c'était un rêve si incroyable. Si tu savais, il y avait ce prince qui était venu me voir pour dire qu'il voulait m'épouser. Il était arrivé dans un carrosse en or. Et il était habillé d'or des pieds à la tête aussi. C'était génial. Quel rêve absurde. Et maman, tu ne sais pas la meilleure? Quand je portais ma robe de mariée, qui était aussi toute en or, tout le monde ne regardait que moi. C'était magique. Oh là là! Narcissa, il n'y a rien d'incroyable dans ce rêve. C'était un rêve purement égoïste. Oui, ma chère. Oh, maman! Tu ne sais plus ce que tu dis. Ce rêve m'a fait réaliser que je dois manger de la nourriture bien meilleure que celle que je mange ici à la maison. Tu comprends? Comme du pain fait en or. Quand j'y pense, oui, c'est une bonne idée. La pauvre mère de Narcissa était très inquiète à propos de sa fille et de sa façon de vivre. Ce jour-là, deux amis vinrent rendre visite à la mère de Narcissa. Ils s'appelaient Mary et Terry. Tous les trois étaient très amis depuis des années. Mais Terry et Mélie avaient tous deux un secret. Ils étaient des êtres magiques, ce que la mère de Narcissa ignorait complètement. Terry, Mélie, oh, ça fait du bien de vous voir, dites donc. Ça fait super longtemps, non? Carrément! Comment vas-tu? Je vais très très bien, mais ça pourrait encore aller mieux si seulement... Si seulement quoi? Si seulement ma fille, Narcissa, était un peu plus raisonnable, vous voyez. Marianne raconta à Mélie et Terry comment était Narcissa et combien elle était inquiète pour elle. Elle veut manger du pain en or. C'est dingue! Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Eh bien, peut-être que si son rêve devient réalité... Ce serait super, n'est-ce pas? Eh bien,
Quoi qu'il arrive, elle finira bien par apprendre. Mais parlons d'autre chose maintenant. Plus tard, Mélie et Terry dirent au revoir à leur vieille amie et s'en allèrent en se souriant discrètement. Ce soir-là, la mère et la fille se mirent au lit. Maman, j'espère vraiment que mon rêve va se réaliser, tu sais? Oh, Narcissa. Le lendemain, tandis que Narcissa et sa mère étaient dehors dans leur jardin, un carrosse en or magnifique se dirigea vers elle. Il était incrusté de pierres précieuses et de diamants, et il était époustouflant. Il s'arrêta alors, et un jeune homme en sortit, puis regarda Narcissa. Elle fut soufflée, tant il était beau. Mon rêve est en train de se réaliser! C'est dingue! Quoi? Bonjour, je suis venu ici pour demander en mariage la main de Narcissa. Mais, d'où connais-tu son nom et qui es-tu, enfin? Je suis Terence, l'ange de la chance. Le nom et la beauté de ta fille est connu dans le monde entier. Tiens, j'ai apporté un cadeau. Oh mon Dieu! J'aimerais trop t'épouser, mon prince. Quoi? Mais tu le connais à peine. Tu ne peux pas partir comme ça. Oh, mais enfin! Il est riche et très beau! Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus? Terence, j'accepte ta proposition. Et là-dessus, elle monta dans son carrosse. Et sans même dire au revoir à sa mère, elle partit avec l'ange. Au cours de leur voyage, le carrosse passa soudain par un portail magique. Il traversa une zone de turbulence. Il percuta plein de choses. Et Narcissa fut effrayée. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, ma chère. Tout ceci est bientôt terminé. Et au moment où il disait cela, le carrosse passa par un autre portail et arriva dans l'allée d'un immense et magnifique château d'or. Narcissa fut émerveillée par toute cette beauté devant elle. Waouh! C'est tellement magnifique! Je savais que je méritais autant de richesse. Je savais que ça te plairait. Tout ce que tu désires, tu le trouveras ici. De la plus jolie robe à la meilleure nourriture. Tout se trouve dans mon palais. Waouh! En parlant de nourriture, j'ai vraiment faim après ce voyage. Même je meurs de faim. Je peux avoir un peu de cette nourriture délicieuse? Bien sûr. Tiens, voici Mélissa. Elle t'apportera tout ce que tu veux. Bonjour, Narcissa. J'ai tellement entendu parler de toi, ma pauvre chérie. Tu as faim, c'est ça? Viens, allons à table et je vais te donner à manger, d'accord? Oh, merci. Elles allèrent dans la salle à manger, et là, il y avait une table contenant la nourriture la plus incroyable que Narcissa ait jamais vue. Ça a l'air trop bon. Et ça l'est. Les confitures sont faites de rubis, les salades d'émeraude, et le pain là-bas, il est fait d'or. Un pain d'or? Superbe! Et cette confiture doit être trop bonne avec ce pain, non? Elle attrapa une tranche avec de la confiture de rubis dessus et croqua une énorme bouchée. Oh, wow! Mais c'est trop dur! Je ne pourrai jamais manger ça! Eh bien, Narcissa, c'est du pain fait en or. Et le meilleur en plus. Mais si tu ne peux pas le manger, est-ce que je vais te chercher du pain d'argent? Du pain d'argent? Pourquoi ne pas manger autre chose plutôt? Je veux bien du pain normal. Du pain que je peux manger et vous en avez? Non, la future femme de notre prince doit seulement manger de l'or. Tu dois seulement manger la meilleure nourriture. Narcissa regarda la nourriture, mais fut extrêmement déçue de constater que rien n'était mangeable. Elle se mit alors à pleurer. Alors laissez-moi repartir, ce n'est pas ce que je veux. Mais la nourriture est vraiment bonne. Tiens, goûte un peu les patates d'or.
Elles sont vraiment délicieuses. Et après notre mariage, tu pourras encore manger de tout ça. Je pensais que tu aimais les belles choses. Oh, non! Non, je ne veux pas t'épouser. Je veux rentrer chez moi, chez ma mère. Laissez-moi rentrer chez moi. Mélissa et Terence se regardèrent et échangèrent un clin d'œil. Bon, si c'est vraiment ce que tu veux, je vais te ramener. Terence ramena Narcissa en larmes chez elle. Dans le carrosse, elle se mit à réfléchir intensément au choix qu'elle avait fait. Quand elle arriva chez elle, elle courut embrasser sa mère qui était assise, triste, dans la maison. Maman, je suis là. Narcissa? Oh, ma petite fille chérie, je pensais ne plus jamais te revoir. Oh maman, je t'aime tellement. Et tu avais raison, les apparences et les richesses ne font pas tout. Le pain d'or était inutile car je ne pouvais pas le manger. Et cet homme, même s'il était super beau, il ne se souciait pas du tout de moi. Mais ma chérie, est-ce que tu réalises que c'est exactement la façon dont tu traitais tout le monde? Je sais, et je suis désolée de la façon dont j'ai si mal agi, maman. Oh, alors maintenant ça va, si tu as compris tes erreurs. Allez, viens, je vais te servir quelque chose de bon à manger. À partir de ce jour, Narcissa changea ses habitudes. Ce fut difficile pour elle au début, mais doucement et patiemment, elle commença à devenir une fille bien meilleure. Un jour, Mélie et Terry rendirent visite à Marianne de nouveau. Oh, bonjour vous deux, ça va? Alors, dis-nous tout, Marianne. Comment est Narcissa maintenant? Marianne leur raconta tout ce qu'il s'était passé. Et elle a tellement changé depuis, c'est dingue, merci beaucoup. C'est vrai? J'imagine qu'elle n'a plus du tout envie de pain d'or maintenant, non? Tu sais, Terry, en fait, tu ressembles beaucoup à cet ange qui était là. Mais qu'est-ce que je raconte? Comment pourrais-tu être lui? Tous les deux, vous êtes si gentils.